Les 10 plaies d'Égypte. Plongeons au cœur d'un récit qui résonne à travers les âges, où chaque plaie est bien plus qu'un simple événement, où chaque fléau orchestre une symphonie de vérité et de révélation. Des eaux du Nil transformées en sang à la mort du premier-né, cette saga étonnante nous emmène au-delà de l'histoire pour explorer les profondeurs de la justice divine, la défaite des idoles et l'avènement de la liberté. Accrochez-vous, car nous sommes sur le point de percer les mystères des 10 plaies et de découvrir comment ces événements extraordinaires ont façonné le destin de l'Égypte ancienne et offert une voie de salut à un peuple opprimé. 1. Le Nil transformé en sang. L'histoire prend racine dans l'une des régions les plus emblématiques de l'Égypte antique, le Nil, le berceau de la civilisation. Ce fleuve majestueux était bien plus qu'une voie navigable. Il était le cœur battant de la nation, irriguant les terres fertiles et apportant la vie à un empire qui reposait sur ses rives. Le Nil, avec son eau abondante et ses promesses de récolte prospère, était un symbole tangible de la providence des dieux égyptiens. Pourtant, au début de ce récit biblique, le Nil perd soudain sa splendeur. Il subit une transformation inimaginable, passant de la vie à la mort. L'eau qui avait été vénérée pour sa vitalité est désormais teintée d'un rouge sinistre, rappelant la cruauté du sang et l'horreur de la mort. Ce qui était autrefois une source de fertilité est devenu un signe évident de jugement divin. La transformation du Nil en un ruisseau de sang n'était pas simplement une altération physique. Elle était une déclaration puissante et symbolique de la suprématie de Dieu sur les éléments mêmes qui étaient adorés comme des dieux. Le Créateur de la vie et de la mort montrait sa domination incontestable sur les éléments fondamentaux de l'existence humaine. Cette transformation brutale était le prélude d'une série d'événements monumentaux. Elle annonçait une suite de fléaux soigneusement orchestrés qui allaient non seulement affliger l'Égypte, mais aussi secouer les fondements mêmes de son système de croyance. Le Nil, symbole de prospérité et de fertilité, se révélait impuissant face à la volonté divine. Plus qu'une simple plaie, la transformation du Nil en sang était une ouverture dramatique dans une histoire de jugement et de libération. Cette transformation était une invitation à considérer la transcendance de Dieu au-delà des rivières sacrées, à remettre en question les divinités vénérées et à réorienter la spiritualité vers le Créateur de l'univers. La transformation du Nil était le début d'une révélation monumentale, une préparation pour la chute imminente d'un empire païen et la naissance d'une nouvelle ère de liberté pour le peuple opprimé d'Israël. 2. Peste de grenouilles. Alors que la première plaie avait frappé le Nil, la deuxième plaie marque une tournure dramatique de cette saga biblique. La peste de grenouilles, apparemment anodine, prend rapidement une signification bien plus profonde. Les grenouilles, vénérées en tant que symbole de fertilité et de prospérité dans la mythologie égyptienne, deviennent des agents d'invasion et de chaos. Cette transformation des créatures adorées en un fléau représente bien plus qu'une simple altération de l'équilibre naturel. Dans cette deuxième étape du jugement divin, les grenouilles se multiplient rapidement, envahissant chaque recoin de l'Égypte. Ces amphibiens, qui étaient autrefois vénérés comme des symboles de bénédiction, se transforment en une présence envahissante et désagréable. Les maisons, les rues et même les lits sont infestés de ces créatures. Ce qui était autrefois une divinité respectée devient un fléau irritant et dérangeant. La peste de grenouilles témoigne d'un rejet divin des croyances païennes qui avaient pris racine dans la société égyptienne. Cette plaie exprime un message puissant: les idoles adorées n'ont aucun pouvoir devant le Dieu Tout-Puissant. Les grenouilles, qui étaient autrefois vénérées pour leur lien avec la fertilité et la prospérité, se révèlent incapables de protéger le pays contre le jugement divin. Les symboles de bénédiction se transforment en symboles de dévastation. Les grenouilles, autrefois associées à la multiplication et à la fécondité, se reproduisent si rapidement qu'elles deviennent une menace pour la nation. Cette transformation frappante est un rappel brutal que la puissance divine transcende toutes les croyances et les idoles humaines. L'effondrement des idoles est une composante essentielle de cette plaie. Les grenouilles ne sont plus vénérées, mais repoussées et rejetées. L'invasion de grenouilles remet en question les fondements mêmes des croyances égyptiennes et rappelle aux Égyptiens qu'ils doivent se tourner vers un Dieu plus grand, un Dieu qui ne peut être comparé à aucune idole fabriquée par l'homme. La peste de grenouilles n'était pas seulement un fléau physique, mais une leçon mémorable sur la fragilité des croyances humaines et la suprématie du Créateur. Elle représentait une transition abrupte vers un nouveau chapitre de l'histoire, annonçant la destruction des illusions idolâtres et ouvrant la voie à une transformation spirituelle plus profonde. 3. Peste de poussière. Alors que le récit des 10 plaies d'Égypte se poursuit, la troisième plaie s'abat sur la nation, la peste de poux. Cette plaie, apparemment minuscule par rapport aux événements précédents, porte en réalité un message colossal.
Elle illustre la puissance de Dieu qui peut transformer même les éléments les plus modestes en instruments de jugement divin. La transformation de la poussière en une peste insupportable de poux est une illustration frappante du pouvoir divin de perturber l'ordre naturel. La poussière, qui symbolise habituellement l'élément le plus basique et insignifiant de la Terre, se change en un fléau envahissant. Cette transformation souligne que rien n'est au-delà du contrôle divin, même les particules infimes qui composent la création. Cependant, cette plaie est bien plus qu'une simple manifestation de puissance. C'est une déclaration puissante contre les dieux égyptiens. Les Égyptiens avaient des divinités pour chaque aspect de la nature, mais aucune d'elles ne pouvait prévoir ni contrôler une plaie aussi insignifiante mais dérangeante que les poux. Les dieux égyptiens se révèlent être des constructions humaines, incapables de résister à la volonté du Dieu suprême. Les prêtres égyptiens, qui avaient autrefois prétendu incarner la sagesse divine, se retrouvent impuissants face à cette plaie. Ils ne peuvent ni expliquer ni maîtriser cette invasion de poux. Cette démonstration d'autorité divine démolit l'illusion que les hommes ou les idoles peuvent rivaliser avec le Créateur. La peste de poux symbolise une victoire du Dieu d'Israël sur les faux dieux égyptiens. Cette plaie rappelle aux Égyptiens, et aux lecteurs modernes, que la vraie puissance réside dans le Créateur du ciel et de la terre. L'autorité divine se manifeste avec une clarté indéniable, montrant que le Dieu unique peut perturber les éléments les plus élémentaires pour exécuter sa volonté. La peste de poux nous rappelle que Dieu peut utiliser même les plus petites choses pour accomplir ses desseins. Cette plaie minuscule, mais puissante, nous enseigne que la grandeur divine ne dépend pas de la taille ou de l'apparence, mais de la souveraineté et de l'autorité incontestée. Elle souligne également l'importance de reconnaître la puissance suprême de Dieu au-delà des illusions éphémères et des idoles impuissantes. 4. Essaim de bêtes. Alors que le récit des plaies se déploie, la quatrième plaie frappe l'Égypte sous la forme d'essaims de bêtes. Cette peste d'insectes envahissants est une illustration éloquente de la capacité de Dieu à utiliser même les éléments les plus insignifiants pour accomplir sa volonté. Les insectes, en apparence minuscules, se révèlent être des agents d'un jugement divin puissant. L'Égypte, autrefois célébrée pour son abondance et sa richesse, se trouve maintenant assaillie par des essaims de bêtes. Cette invasion d'insectes symbolise l'effondrement des idoles égyptiennes qui étaient supposées protéger la nation. Alors que les habitants sont confrontés à une perturbation généralisée de leur vie quotidienne, les dieux égyptiens se révèlent incapables de contrôler ou d'arrêter cette plaie dévastatrice. La quatrième plaie remet en question la prétendue suprématie des idoles et démontre l'impuissance des faux dieux égyptiens. Les dieux censés défendre la nation se taisent face à la puissance du Créateur. Cette transformation des dieux de protection en spectateurs impuissants souligne que la véritable protection ne peut provenir que de Dieu seul. La perturbation des insectes se propage dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les essaims de bêtes infiltrent les maisons, les champs et les rues, sapant la stabilité et l'abondance qui étaient autrefois associées à l'Égypte. Cette peste met en lumière la fragilité des systèmes et des croyances humaines et souligne que la véritable autorité réside dans les mains du Créateur. La quatrième plaie est un rappel frappant que même les éléments naturels ne sont pas à l'abri du jugement divin. Les insectes, qui étaient autrefois insignifiants aux yeux des Égyptiens, deviennent des instruments de révélation et de transformation. Cette plaie nous invite à considérer la puissance de Dieu qui transcende toute notion d'échelle et de magnitude. En fin de compte, les essaims de bêtes témoignent du fait que la suprématie divine dépasse les constructions humaines. Les dieux égyptiens ne peuvent pas empêcher cette plaie d'envahir le pays. Cette plaie révèle la nécessité de reconnaître l'autorité ultime de Dieu et de rejeter les idoles qui ne peuvent offrir aucune protection réelle. 5. Peste sur le bétail. La cinquième plaie frappe l'Égypte de plein fouet en ciblant directement l'économie et la stabilité du pays. Cette peste, qui s'attaque au bétail, jette une lumière crue sur la fragilité des croyances égyptiennes et dévoile la faillite des dieux associés à cette ressource vitale. Le bétail, symbole de richesse et de prospérité pour l'Égypte, est touché par une épidémie dévastatrice. Cette épidémie n'est pas simplement une altération de l'équilibre naturel, mais un jugement divin calculé qui perturbe le fondement même de la société égyptienne. Les dieux vénérés pour leur influence sur le bétail se révèlent incapables de protéger leurs créatures. La peste sur le bétail constitue une remise en question directe des prétentions des dieux égyptiens. Ces divinités, supposées garantir l'abondance et la fertilité du bétail, se révèlent impuissantes face au jugement divin. Le bétail, qui était autrefois lié aux divinités égyptiennes, devient un témoin muet de leur incapacité à intervenir. Alors que les maladies se propagent parmi les troupeaux, l'économie égyptienne est frappée de plein fouet.
Les Égyptiens sont confrontés à la destruction de leurs sources de richesse et de sécurité. Le paysage change rapidement, reflétant l'effondrement de leur système de croyances. Les divinités vénérées pour leur capacité à garantir la prospérité sont mises en échec par le jugement divin. La 5e plaie invite les Égyptiens, et les lecteurs modernes, à reconsidérer la notion de pouvoir divin. Les dieux qui avaient été adorés comme les gardiens de l'abondance ne peuvent pas empêcher cette peste de s'abattre sur le bétail. Cette peste met en lumière la nécessité de se tourner vers un Dieu plus grand, un Dieu qui transcende les domaines spécifiques et qui gouverne l'ensemble de la création. La peste sur le bétail souligne que la véritable sécurité et la véritable prospérité ne peuvent provenir que de Dieu. Les dieux égyptiens, même ceux associés à des domaines spécifiques comme le bétail, se révèlent être des constructions humaines. Cette plaie révèle la nécessité de chercher une autorité divine qui transcende les limites des idoles et qui peut véritablement guider et protéger. Si, furoncle. La 6e plaie qui s'abat sur l'Égypte est une manifestation de la justice divine qui vise directement les magiciens et les prêtres. Les furoncles, qui affligent ces intermédiaires humains, remettent en question leurs prétentions à la divinité et sapent l'illusion de leur pouvoir. Les magiciens et les prêtres égyptiens étaient vénérés pour leur sagesse supposée et leur capacité à manipuler les forces surnaturelles. Ils étaient les gardiens des connaissances mystiques et les interprètes des signes des dieux. Cependant, la 6e plaie révèle la fragilité de leur prétendue divinité. Les furoncles, une affliction dérangeante et visible, sapent leur position élevée et les exposent à la même vulnérabilité que le reste de la population. Cette plaie sert à déshonorer les prétendus agents des dieux égyptiens. Les magiciens et les prêtres, qui avaient peut-être défié les serviteurs du Dieu d'Israël lors des plaies précédentes, sont maintenant eux-mêmes impuissants. Les furoncles envahissent leur propre corps, exposant leur faiblesse devant le jugement divin. Les prétendus intermédiaires entre les hommes et les dieux se trouvent incapables de se protéger de cette plaie dévastatrice. Cette plaie souligne la véritable source de pouvoir et d'autorité. Les prêtres égyptiens avaient peut-être été considérés comme des êtres divins, mais cette plaie révèle leur humanité et leur vulnérabilité. La 6e plaie est un rappel puissant que même ceux qui prétendent avoir une connaissance approfondie des forces surnaturelles sont sujets à la souveraineté du Dieu suprême. Les furoncles démasquent l'illusion de la divinité humaine et mettent en évidence la distance insurmontable entre le Créateur et la créature. Les prétendus porteurs de la sagesse divine sont frappés par une affliction dégradante, révélant leur incapacité à protéger leur propre corps. Cette plaie souligne que la véritable sagesse et la véritable autorité résident en Dieu seul, et que même les plus élevés parmi les hommes ne sont pas à l'abri du jugement divin. Cette tempête de grêle. La 7e plaie qui s'abat sur l'Égypte prend la forme d'une tempête de grêle dévastatrice. Cette plaie est une démonstration impressionnante du pouvoir divin sur les éléments naturels et des dieux égyptiens associés à la météo et aux phénomènes atmosphériques. La grêle, normalement un phénomène naturel, devient un instrument de jugement divin. Cette tempête cataclysmique, avec ses grêlons de taille exceptionnelle, ne se limite pas à un simple événement météorologique. Elle est orchestrée par Dieu pour montrer sa suprématie sur les forces naturelles et sur les idoles égyptiennes qui avaient été adorées comme des divinités contrôlant les cieux. Les Égyptiens adoraient des dieux associés à l'air et à la météo, croyant qu'ils avaient le pouvoir de contrôler les éléments. Cependant, la 7e plaie révèle que même ces prétendues divinités ne peuvent rivaliser avec le Dieu d'Israël. La tempête de grêle démontre que la main de Dieu peut déclencher des phénomènes atmosphériques dévastateurs, rappelant que la création elle-même est soumise à sa volonté. La puissance démontrée dans cette plaie transcende la simple perturbation de la météo. Elle révèle l'ampleur du pouvoir divin qui peut remodeler les éléments naturels en instruments de jugement. Les grêlons, en tant que manifestation tangible de cette puissance, témoignent de la capacité de Dieu à détourner même les phénomènes naturels pour accomplir ses desseins. La tempête de grêle est une déclaration retentissante que la création tout entière est sous l'autorité de Dieu. Les éléments autrefois vénérés comme des divinités sont maintenant soumis à sa volonté. Cette plaie souligne que la vraie puissance réside en celui qui a créé les cieux et la terre, et que même les forces naturelles les plus puissantes ne peuvent échapper à son contrôle. En fin de compte, la 7e plaie invite les Égyptiens, et les lecteurs modernes, à reconsidérer la nature de la divinité. Les dieux de l'air et de la météo sont révélés comme des constructions humaines sans pouvoir réel. Cette plaie nous rappelle que la création, y compris les éléments naturels, est une expression de la souveraineté divine, et que toute la création est soumise à l'autorité du Créateur. Oui, les criquets. La 8e plaie qui frappe l'Égypte se manifeste sous la forme d'une invasion de criquets, engloutissant les cultures et les récoltes.
Cette plaie a un impact direct sur la prétendue fertilité apportée par les dieux égyptiens et remet en question leur capacité à garantir l'abondance. Les criquets, en tant que fléau dévorant, représentent la transformation brutale de la fertilité en désolation. Les dieux égyptiens associés à la fertilité et à l'agriculture sont impuissants face à cette invasion dévastatrice. Les champs qui étaient autrefois symboles de prospérité se transforment en scène de dévastation alors que les criquets ravagent tout sur leur passage. Cette plaie démontre que même les ressources terrestres les plus précieuses ne peuvent pas se défendre contre le jugement divin. Les idoles égyptiennes, censées garantir des récoltes abondantes, se révèlent incapables de protéger les cultures des ravages des criquets. La 8e plaie remet en question la croyance en une sécurité basée sur la fertilité de la terre et met en lumière la nécessité de chercher une sécurité plus profonde en Dieu. La transformation des champs fertiles en champs de désolation est un rappel poignant de la fragilité de la prospérité humaine. Les criquets, agissant comme un fléau de destruction, renversent les symboles d'abondance et révèlent la vulnérabilité de la création aux forces destructrices. Cette plaie souligne que la véritable sécurité et la véritable abondance ne peuvent être trouvées qu'en se tournant vers Dieu, celui qui contrôle la création. Les criquets servent également à remettre en question l'efficacité des dieux égyptiens à protéger leur nation. Les dieux de l'agriculture et de la fertilité, souvent adorés pour leur capacité à soutenir le pays, sont incapables d'empêcher cette invasion dévastatrice. La 8e plaie nous rappelle que la puissance réelle réside en Dieu seul, et que les idoles fabriquées par l'homme ne peuvent offrir aucune protection réelle. En fin de compte, la 8e plaie est une leçon puissante sur la vanité de confier sa sécurité à des ressources terrestres. Les dieux égyptiens, même ceux associés à des domaines spécifiques comme l'agriculture, ne peuvent pas empêcher cette plaie de ravager les cultures. Cette plaie nous invite à rechercher une sécurité durable en Dieu, celui qui est le véritable gardien de toutes choses et qui peut offrir une protection qui va au-delà des ressources terrestres. 9. Ténèbres profondes. La 9e plaie qui s'abat sur l'Égypte est une obscurité totale qui enveloppe le pays pendant 3 jours. Cette plaie symbolique va au-delà de l'obscurité physique pour remettre en question la prétendue sagesse des Égyptiens et l'efficacité de leurs dieux solaires vénérés. Les Égyptiens adoraient plusieurs dieux associés au soleil et à la lumière, croyant que leur pouvoir pouvait illuminer le chemin de la nation. Cependant, la 9e plaie expose la fragilité de ces croyances en révélant que même les dieux censés apporter la lumière sont incapables de dissiper les ténèbres profondes imposées par Dieu. L'obscurité qui recouvre l'Égypte pendant 3 jours ne se limite pas à un phénomène naturel. Elle est un symbole puissant qui remet en question la prétendue sagesse des Égyptiens. Les ténèbres dévoilent l'illusion de la connaissance humaine et montrent que même la sagesse la plus profonde ne peut pas éclairer le chemin de l'homme sans la véritable lumière de Dieu. Cette plaie est également un rappel de l'incapacité des idoles à apporter la véritable lumière spirituelle. Les dieux égyptiens, même ceux liés au soleil et à la lumière, ne peuvent pas dissiper les ténèbres qui couvrent le pays. La 9e plaie met en évidence le besoin d'une illumination plus profonde, une lumière qui transcende les limitations des dieux fabriqués par l'homme. La lumière de la vérité divine perce les voiles de l'illusion lorsque l'obscurité couvre l'Égypte. Cette plaie révèle que la véritable sagesse et la véritable connaissance ne peuvent être trouvées qu'en Dieu. Les dieux égyptiens, souvent vénérés pour leur sagesse et leur pouvoir, se révèlent incapables d'apporter une véritable illumination spirituelle. En fin de compte, la 9e plaie invite les Égyptiens, et les lecteurs modernes, à remettre en question leurs croyances et à chercher une véritable lumière qui vient de Dieu seul. Les ténèbres symboliques mettent en évidence le besoin d'une révélation divine qui éclaire la voie de la vérité. Cette plaie nous rappelle que la vraie sagesse et la vraie lumière résident en Dieu, et que même les dieux les plus vénérés par l'homme ne peuvent pas dissiper les ténèbres de l'ignorance et de l'illusion. 10. La mort du premier-né. La 10e et dernière plaie qui s'abat sur l'Égypte est le jugement ultime, portant le poids de la révélation divine. La mort du premier-né, un symbole d'avenir et de prospérité, résonne comme un cri puissant dans cette chronique de jugement et de libération. La mort du premier-né est un rappel poignant de l'inéluctabilité du jugement divin. Alors que les maisons égyptiennes sont touchées par cette plaie, la réalité de la mort, qui peut frapper à tout moment, est mise en évidence. Les liens familiaux, le statut social, et même les prétentions à la puissance terrestre ne peuvent se soustraire à la volonté de Dieu. Ce jugement dévastateur révèle également que les dieux égyptiens ne peuvent pas offrir la protection contre la mort. Les dieux associés à la vie et à la fertilité sont impuissants face à cette plaie. La mort du premier-né expose l'incapacité des idoles à garantir la vie et la sécurité éternelle, rappelant que seule la véritable divinité peut offrir un refuge sûr.
Le message profond de cette plaie réside dans le rite du sang de l'agneau sur les portes. Ce rituel, institué par Dieu, assure la protection et la vie des premiers-nés israélites. Le sang de l'agneau est un symbole puissant du sacrifice expiatoire qui offre la vie en échange de la mort. Ce rituel annonce l'importance du sang versé pour le rachat et la libération. La 10e plaie est une leçon percutante sur l'importance du sang versé comme moyen de protection et de rachat. Cette plaie préfigure le sacrifice ultime de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu dont le sang offre la rédemption pour toute l'humanité. Le lien entre la mort du premier-né et le sacrifice expiatoire de Jésus souligne la continuité de la révélation divine à travers l'histoire biblique. En fin de compte, la mort du premier-né est un appel à reconnaître la souveraineté et la grâce de Dieu. Cette plaie nous rappelle que la vie et la sécurité éternelle ne peuvent être trouvées qu'en se tournant vers Dieu et en acceptant le sacrifice de l'agneau qui offre la libération du jugement et la promesse de la vie éternelle. Alors que nous clôturons ce voyage à travers les 10 plaies d'Égypte, nous sommes témoins de l'extraordinaire puissance de Dieu qui transcende toute limite terrestre. Ces plaies, bien plus que des événements spectaculaires, sont des leçons vivantes de justice, de jugement et d'espoir. Elles révèlent que même les plus grands empires et les idoles les plus vénérées ne peuvent résister à la souveraineté divine. L'histoire des 10 plaies nous rappelle que notre foi repose sur un Dieu qui peut bouleverser les normes établies, qui peut renverser les puissances terrestres et qui offre une voie de libération à ceux qui sont opprimés. Au-delà des fléaux, c'est un message d'amour et de salut qui résonne, une promesse d'une relation renouvelée avec le Créateur. Que ces plaies nous rappellent que même au milieu des moments les plus sombres, la lumière de la vérité divine peut briller. Comme les ténèbres sont dissipées par la lumière du jour, nous trouvons la lumière éternelle en nous tournant vers Dieu. Alors que nous nous éloignons de ce récit captivant, souvenons-nous que les 10 plaies ne sont pas seulement une page de l'histoire, mais un appel intemporel à la foi, à la confiance et à la recherche de la vérité. Puissions-nous toujours nous tourner vers Dieu avec un cœur ouvert, prêt à recevoir sa grâce et sa direction. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous, et rappelez-vous toujours que même dans les moments de jugement, la main de Dieu est également une main de rédemption et d'amour infini. Prions. Ô Dieu de toute puissance et de toute grâce, nous nous tournons vers toi avec humilité et reconnaissance. Contemplant les récits anciens des 10 plaies d'Égypte, qui démontrent ta souveraineté absolue et ta justice divine. Nous nous souvenons des eaux du Nil transformées en sang, des grenouilles qui envahissent la terre, des poux et des moustiques. Nous méditons sur les mouches et les taons, les bêtes sauvages et les pestes, sur les ulcères et les brûlures, et enfin sur l'obscurité qui enveloppa l'Égypte. Dans ces plaies, nous voyons ta puissance incontestée. Tu as manifesté ta gloire et ta suprématie sur toute chose. Nous reconnaissons que tu es le Dieu vivant, le Créateur et le Maître de l'univers. Et que tu agis selon ta volonté pour accomplir tes desseins éternels. Pourtant, nous reconnaissons aussi ta miséricorde et ta grâce. Car même au milieu du jugement, tu as épargné ceux qui étaient marqués par ton sceau. Tu as offert un moyen de salut à ceux qui plaçaient leur foi en toi, montrant ainsi ton amour incommensurable pour toute l'humanité. Nous prions pour que ces histoires anciennes ne soient pas seulement des contes du passé, mais des leçons vivantes pour nos cœurs et nos esprits aujourd'hui. Que nous soyons conscients de ta sainteté et de ta justice, et que nous cherchions toujours à marcher dans tes voies, guidés par ton esprit. Que ton nom soit exalté et glorifié à jamais. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Accorde-nous la sagesse de comprendre tes desseins et la force de suivre ta volonté, alors que nous voyageons à travers les défis et les épreuves de la vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adressons cette prière, ô Dieu, confiant en ton amour et en ta fidélité. Amen.